On est vraiment très heureux. Je vais faire très court ce matin parce qu'il y a beaucoup de contenu à vous présenter pour vous dire que on continue à être ravis de la manière dont se passe finalement l'année 2016 avec vous. C'est une grande année 2016 qui tient ses promesses, à la fois par la cadence des lancements de produits, par l'évolution du viewership en France et de l'utilisation de Twitter, par aussi le programme des événements qui on l'a vu depuis ces derniers temps, s'est accéléré. Et là, entre l'arrivée de l'Euro, Roland-Garros qui vient de commencer, et un certain nombre d'autres événements, on est vraiment en train de se dire qu'on construit une année 2016 extraordinaire. Alors, il y a 10 jours, on a inauguré ici le bureau de Paris. On a une chance assez extraordinaire, c'est d'avoir Jacques Dorsey qui est venu à Paris, le fondateur de Twitter, qui est aussi notre patron, notre CEO. Et il a pris à cette occasion-là le temps de nous rappeler les 5 priorités qui sont les nôtres pour 2016 et que je me contenterai de vous rappeler ce matin. La première de ces priorités, c'est finalement l'expérience Twitter. La core expérience de Twitter, savoir en quoi Twitter devient de plus en plus cet outil qui est utilisé quotidiennement par des millions de Français, cette plateforme qui intègre une dimension sociale, mais qui devient avant tout une plateforme d'échange et de distribution de contenu mondiale et extrêmement influente. Il y a 320 millions d'utilisateurs de Twitter en France, dans le monde, pardon, pas encore en France bientôt j'espère, mais 320 millions d'utilisateurs dans le monde et on considère que ce sont les 320 millions de gens sur Terre les plus influents qui utilisent cette plateforme de manière très régulière, très fréquente. Et c'est comme ça qu'on va continuer à bâtir et à simplifier l'expérience de l'utilisation de Twitter. On a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui proviennent des moteurs de recherche, qui sont des utilisateurs qui ne sont pas logués à la plateforme. Et toute notre priorité aujourd'hui, c'est de continuer à simplifier l'expérience de l'utilisateur de Twitter. On l'a vu récemment avec l'amélioration de la timeline, avec un certain nombre d'améliorations dans l'utilisation et la simplification de la plateforme. Et ça ne fait que commencer. Voilà. Donc la deuxième priorité qui est liée à ça, c'est de dire que Twitter va continuer à être cette plateforme du live et avec le lancement de la vidéo live et l'intégration de Periscope à l'intérieur de la timeline Twitter, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. On le voit dans la manière dont on est en train de faire évoluer l'industrie des news et le monde des news, quand effectivement un community manager réussit à faire 4 heures de live avec 80 000 spectateurs place de la République pendant Nuit debout, ça c'est quelque chose qui est en train de changer la donne. Et la vidéo live devient pour Twitter un élément fondamental à la fois de sa croissance, mais aussi de son utilité et de son avenir. On a eu un week-end très important ce week-end sur Twitter et sur Periscope, parce qu'on a lancé un certain nombre d'initiatives au-delà des formidables live Periscope de Guy Forget ce week-end. On a quand même lancé quelque chose d'important pour nous, qui est le Promoted Periscope ce week-end, avec, on en parlera tout à l'heure, des succès vraiment importants des annonceurs qui ont décidé d'expérimenter le Promoted Periscope avec nous, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à distribuer sur la totalité de la plateforme ou en fonction de ciblage précis des live Periscope. Et puis, l'autre chose très importante pour nous, ça a été aussi la décision d'LVMH ce week-end à l'occasion des journées particulières, c'est-à-dire l'ouverture de leurs ateliers au public, de faire un certain nombre d'innovations liées à Periscope par la volonté des patrons d'LVMH et de tester aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est la capacité pour Periscope, en termes de qualité d'image, en termes de qualité de storytelling, à devenir un élément fondamental de communication, y compris pour des marques de luxe qui sont, on le sait, extrêmement à cheval sur la manière dont elles communiquent et sur leurs standards de qualité. Donc pour nous, ça a été une vraie évolution, une vraie révolution ce week-end côté Periscope, dans la mesure où, effectivement, Roland-Garros a commencé et on va être, pour Roland-Garros, pour l'Euro, une plateforme incroyablement dynamique et importante côté live, côté coulisses, côté intimité des joueurs. Et puis, on est aussi à la fois par ce qu'on a réussi à faire ce week-end avec les équipes de Renault, avec les équipes de Nespresso en termes de prototype Periscope, et puis ce qu'on réussit à faire aussi en termes de qualité, standard de qualité, les équipes d'LVMH, entre autres chez Pucci, ce week-end, et vous voyez vraiment la qualité du live Periscope. Et je pense qu'il y avait encore moins de pixels le jour enfin samedi quand on a eu la chance de pouvoir le voir. Donc tout ça, effectivement, nous amène à penser que la vidéo live, la vidéo en direct, sera l'élément majeur à la fois de cette année 2016, des événements à venir, des Cannes Lions qui arrivent aussi dans quelques semaines. Comptez sur la vidéo en direct, comptez sur Periscope et comptez sur les équipes de Twitter pour vous raconter cette histoire-là et pour vous supporter dans ce vrai virage stratégique de la publicité en France.
Les autres priorités, pardon, je reviens en arrière, puisqu'on a dit qu'il y en avait 5. Donc le premier, c'est toujours simplifier la core expérience de Twitter. Le deuxième, je vais y arriver, trahi par la technologie. Le deuxième, c'est la vidéo live. Le troisième, c'est l'écosystème des créateurs. Twitter n'est rien sans un écosystème de créateurs en bonne forme, en bonne santé. Les gens qui créent du contenu et qui mettent du contenu sur Twitter, qui tweetent, sont les gens qui donnent à la plateforme cet oxygène, qui donnent à la plateforme cette utilité, cet intérêt, qui fait que déjà des millions de Français reviennent quotidiennement nous voir. Ils sont 55% à se loguer tous les jours à la plateforme, ce qui est pour nous quelque chose de très important, d'être dans cette régularité de consultation. Et il n'y a pas de plateforme en bonne santé sans avoir un écosystème de créateurs en bonne santé. De la même manière, il n'y a pas d'écosystème en bonne santé sans un écosystème de développeurs en bonne santé. Et Jack Dorsey l'a rappelé encore une fois récemment, enfin ici à Paris la semaine dernière, les développeurs sont pour nous un écosystème prioritaire puisque on doit être ouvert sur notre écosystème, on doit être capable, d'un point de vue des API, de travailler avec un écosystème de créateurs qui vont nous nourrir et qui vont nous développer. Et on y travaille, on l'a annoncé la semaine dernière avec des étudiants ingénieurs, avec l'école 42 qui arrive à San Francisco aussi et qui se développe. Voilà, la France est moteur dans cet écosystème de créateurs. Et puis le dernier élément fondamental pour nous, c'est la sécurité. La sécurité de nos utilisateurs, la sécurité de gens qui utilisent la plateforme et qui aussi l'utilisent pour leur marque et pour le travail. Twitter est la plateforme de la liberté d'expression et la liberté d'expression, c'est rien, ça n'existe pas si on ne garantit pas à chacun de nos utilisateurs la sécurité. La sécurité qu'on peut dire des choses, qu'on peut être sur Twitter en étant protégé par des règles qu'on a pour nous vocation à faire respecter pour que chacun puisse être sur cette plateforme en toute sécurité. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour Twitter dans cette année qui vient. Voilà, 5 priorités majeures pour nous. Donc je reviens sur 1, la core expérience Twitter et la simplicité, 2, la vidéo live, nos créateurs, nos développeurs, et puis la sécurité sur Twitter. Voilà, c'est les thèmes que Jack Dorsey a développés avec nous la semaine dernière et qu'on aura à cœur finalement de travailler avec vous cette année. Alors, la journée d'aujourd'hui, l'heure qu'on va passer ensemble aujourd'hui, elle va être très rapide et découpée en 4 temps forts. Le premier, donc, Gaël va venir sur scène ici pour nous expliquer, nous parler des nouveautés produits, à la fois en B2B et en B2C. Et vous allez voir, il y en a énormément. La roadmap produit est extrêmement riche. Le deuxième élément, donc Julien vous donnera un des derniers débriefings tactiques sur l'euro qui commence dans moins de 20 jours et pour lesquels le dispositif Twitter est à couper le souffle, littéralement, dans la manière dont on sera présent dans les fan zones, sur les stades. Enfin, je vais pas tout dévoiler. C'est réellement à couper le souffle et c'est chez nous. Donc c'est le moment ou jamais pour nous de dire que on est capable publicitairement de rebondir et de relever le défi. Et puis, on parlera aussi beaucoup de Periscope, de ce qui est faisable sur Periscope et ce qui est réalisable et ce qui a été fait. Et puis, on a la chance d'avoir en France le représentant de niche, Luke, qui va venir nous parler de ce formidable outil finalement de travail avec l'écosystème des créateurs qui arrive chez nous en France et qui est encore une fois une révolution dans la manière dont on va pouvoir aller chercher les gens qui savent aujourd'hui créer du contenu publicitaire, du contenu de marque sur Twitter et vous en faire bénéficier à tous. Et puis on espère avoir le temps de quelques échanges avec vous à la fin. Voilà. Comme avant ce talk, vous retrouverez après à l'extérieur 3 corners qu'on a mis en place pour vous parler, pour répondre à vos questions, pour être interactif. Un premier sur les outils, le deuxième sur Flight School et puis le troisième sur des conseils assez généralistes. Et je laisse la parole à Gaël qui s'occupe des solutions et des produits chez nous, chez Twitter France, et qui va vous parler des nouveautés 2016.